Chers apprenants, bonsoir. Je vous présente le module de droit communautaire civil africain. Ce module est codé DCA 2205 avec un volume horaire de 20 heures. Et moi-même qui l'enseigne, c'est Djibril Sow, docteur d'État en droit privé. Le niveau académique du cours, c'est le master droit privé fondamental. Concernant le résumé, le cours est consacré à l'étude de certains thèmes du droit communautaire civil africain. Ainsi, au niveau de l'introduction générale, nous abordons notamment certaines notions de base du droit communautaire, les divisions du droit communautaire. Un focus est fait sur le droit communautaire privé, ainsi que sur les sources du droit communautaire civil, ainsi que la méthodologie en droit communautaire civil africain. Après cette introduction, on étudie la protection particulière des personnes vulnérables, le mariage et la filiation, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, et enfin la propriété et les obligations. Quels sont les objectifs de ce cours? Il y a d'abord l'objectif général. L'objectif général consiste à permettre aux apprenants de renforcer leurs connaissances en droit civil à travers l'examen de certains thèmes du droit communautaire civil africain. Les objectifs spécifiques sont les suivants. En effet, les apprenants doivent être capables de identifier et analyser les règles de protection des personnes vulnérables en droit communautaire civil africain, identifier et analyser les règles relatives au mariage, à la filiation, aux régimes matrimoniaux, aux successions, ainsi qu'à la propriété et aux obligations en droit communautaire civil africain. Et enfin, traiter des questions relatives aux différents thèmes examinés. Le plan du cours. D'abord, il y a une introduction générale qui aborde les notions de base du droit communautaire, les divisions du droit communautaire, le focus sur le droit communautaire privé, les sources du droit communautaire civil et la méthodologie en droit communautaire civil. Et il s'agit bien du droit communautaire civil africain. Quant au chapitre 1, il concerne la protection particulière des personnes vulnérables. Il y a 4 sections à ce niveau. La première section concerne la protection particulière des enfants. La deuxième section est relative à la protection particulière des femmes. La troisième concerne la protection particulière des réfugiés. Et enfin, la quatrième section est relative à la protection particulière des personnes déplacées. Toujours concernant le plan, le chapitre 2 est relatif au mariage, à la filiation, aux régimes matrimoniaux, aux successions et libéralités. Là, il y a 3 sections. La première porte sur le mariage et la filiation, la seconde sur les régimes matrimoniaux, la troisième sur les successions et libéralités. Quant au troisième chapitre, il comporte 2 sections et le chapitre lui-même est intitulé La propriété. Et dans la première section de ce chapitre, nous avons la reconnaissance du droit de propriété ainsi que dans le second chapitre, nous avons la protection du droit de propriété. Quant au dernier et quatrième chapitre, qui a aussi 2 sections, il porte sur les obligations. La première section de ce chapitre concerne l'avant-projet d'acte uniforme de l'OHADA sur le droit des contrats, tandis que la deuxième section est relative à l'avant-projet OHADA sur le droit général des obligations. Pour aller plus loin, une bibliographie indicative vous est réservée au niveau des informations générales de ce module quand vous allez sur le site où les cours sont logés. Et en plus de cette bibliographie générale, vous devez également mettre à profit les recherches sur Internet, sans oublier que là aussi, en plus des sites Internet donnés à titre indicatif, il faut mettre à profit les moteurs de recherche. Bonne continuation et à bientôt. Je vous remercie de votre attention.